Et nous rejoignons maintenant dans ce grand journal Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone et Shabbat Shalom. Bonjour Steve, Shabbat Shalom. On a le plaisir de vous recevoir tous les vendredis après-midi dans cette émission. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous revenez vous aussi cet après-midi sur ce rapport d'Amnesty International. Alors en effet, donc pour commencer, je voudrais dire que j'ai au départ énormément de respect pour le travail de ce type d'organisation, ayant activement et longuement coopéré avec certaines d'entre elles. Et je ne parlerai donc ici pas du fond du rapport. Je sais que ces points ont déjà été abordés ici et là largement, notamment dans votre journal tout à l'heure par Mark Eisenberg. C'est pourquoi je voulais aujourd'hui plutôt vous faire part de la communication qui a été faite autour du rapport et qui, sans doute, a été un peu moins relatée, mais me semble tout à fait révélatrice d'une dérive idéologique que je pense être alarmante. Alors, les représentants d'Amnesty se sont prêtés au jeu d'une très longue interview avec le Times of Israel. Et c'est là que l'on voit, au-delà des allégations du rapport, à quel point, je pense, il s'agit d'une entreprise dont les motivations et le prisme idéologique sont plus que problématiques. Tout au long de l'entretien, Amnesty oscille entre le déni de l'existence d'un deux poids, deux mesures au sujet d'Israël et l'insistance que celui-ci serait finalement entièrement justifié. Alors, nous savons tous que le traitement d'Israël à l'ONU est depuis longtemps dans la démesure. Sur l'année 2020, seulement, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté 17 résolutions unilatérales contre Israël et seulement 6 résolutions dénonçant 6 des 192 autres États membres pour violation des droits de l'homme. Alors, le Conseil des droits de l'homme à Genève des Nations unies ne cible quant à lui qu'un seul État, Israël, avec un point d'ordre du jour séparé et indépendant, le point numéro 7, tandis que tous les autres pays sont examinés sous un autre point d'ordre du jour, le numéro 4. Alors, environ 20% des résolutions adoptées par le Conseil des droits de l'homme ne concernent donc qu'un seul pays, Israël. C'est absolument effarant. Pour Amnesty, tout ça, c'est pas effarant, c'est balayé d'un revers de main. À plusieurs reprises, le journaliste essaie de comprendre si Amnesty ferait de telles accusations d'apartheid dans ses enquêtes sur d'autres pays sans jamais obtenir vraiment de réponse claire. Le manque d'expertise sur d'autres pays, voire le manque de possibilités d'enquête dans les systèmes non démocratiques est évoqué par Amnesty pour justifier en fin de compte leur silence sur les pays comme la Chine ou la Turquie, par exemple. Deux poids, deux mesures, je vous disais tout à l'heure. Et puis, vous repérez aussi dans ce texte des réflexes conspirationnistes, Simone. Oui, effectivement. Alors, la dernière partie de l'interview est vraiment inquiétante, où le représentant d'Amnesty bascule vraiment clairement dans une sorte de conspirationnisme. On assiste franchement ébahi à l'affirmation selon laquelle les procédures démocratiques, les solides protections juridiques et la culture d'autocritique d'Israël ne seraient, selon Amnesty, qu'une ruse pour empêcher tout le monde de voir la vérité sur l'apartheid en Israël. Et d'ajouter que tout le monde en Israël participe à l'édification d'un écran de fumée, que ce soit les juges, les législateurs, les représentants du gouvernement. Tout ça, c'est que une ruse. La vérité pour Amnesty est donc que ces Israéliens sont si mauvais qu'ils semblent faire quelque chose qui ne l'est pas. Il doit s'agir d'une ruse qui ne fait que prouver à quel point, en réalité, ils sont véritablement mauvais. On peut vraiment jamais s'en sortir. Je me refuse ici d'utiliser certains termes accusatoires, mais je pense que cela mériterait vraiment une analyse plus poussée, et je dirais même une réponse politique claire des pays comme la France, à l'instar de l'Allemagne et des États-Unis. On attend toujours. La réalité, oui, on l'attend toujours, vous le dites bien. La réalité est qu'Amnesty s'englue dans ses prises de position idéologiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité. Cela est avant tout terrible pour la cause défendue. Car indépendamment de l'injustice commise, il faut savoir que le temps consacré à ce rapport, et même plus généralement à Israël dans les institutions internationales, n'est pas accordé à dénoncer les réalités autrement plus problématiques sur le plan des droits de l'homme à travers le monde. Cela discrédite non seulement l'action si nécessaire de toutes ces organisations et de leur cause même, mais cela a bien entendu un impact sur la protection des valeurs qu'elles prétendent défendre et surtout des populations qui en auraient besoin. Quant à améliorer la situation en Israël, cela me paraît simplement contre-productif. Si on souhaite réellement aider les Israéliens à faire une autocritique constructive, à faire des compromis,
à trouver possiblement un chemin de paix si difficile vers la paix avec les Palestiniens. Cela ne peut être fait avec une telle approche. Le rapport contre-productif et haineux d'Amnesty International. Merci beaucoup Simone Rodin-Bezaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On peut retrouver votre chronique en podcast sur notre site radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de la radio. À vendredi prochain, Shabbat Shalom.